Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, alors placé sous le signe du froid. On espère qu'il fasse très très froid dehors, mais j'ai voilà, encore attrapé mal à la gorge. Enfin, j'ai un de mes loulous qui tousse aussi, donc je pense qu'on a dû attraper encore une fois la même chose. Donc j'ai l'impression de ne pas en sortir à chaque fois, mais bon, donc j'ai remis le gilet, l'écharpe, bon voilà. Mais c'est comme ça. Bon, en même temps, on va pas se plaindre. Voilà, moi, je suis dans le nord. Normalement, ils annonçaient encore des chaleurs assez importantes. Enfin, ça sera déjà passé quand vous aurez la vidéo, mais pour le 23 octobre, je crois. Non, pas pour le 23 octobre, j'ai une bêtise. Enfin, pour la semaine du 23, voilà, encore des montées de chaleur, donc c'est super. Donc, c'est rare On a souvent une belle arrière-saison au mois d'octobre, mais là, j'avoue qu'on est vraiment gâtés. Sinon, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. J'ai attendu avant de. J'ai juste ouvert le carton pour pas vous tuer les oreilles en l'ouvrant en direct. Mais j'ai attendu. C'est un colis de chez Gilbert Joseph. C'est des livres d'occasion que j'ai achetés, tout simplement. Je sais plus exactement lesquels j'ai achetés. J'avais fait une autre commande. Oui, d'ailleurs, j'avais fait une autre commande, je n'avais pas fait de vidéo dessus, enfin, il y avait 2 livres dedans. Il y en a un qui me tentait depuis très très longtemps et en fait, je l'ai acheté en anglais au lieu de l'acheter en... Pourtant, j'avais regardé, hein, mais je ne devais pas avoir les yeux bien en face des trous. Et ben, je l'ai acheté en anglais. Puis comme alors moi et l'anglais, ça fait... Enfin, je suis nulle en langue, c'est même pas le pire. C'est du roman adulte. Donc, je veux dire, si un jour j'essaie de lire, ce sera un roman jeunesse pour commencer et pas en adulte. Donc j'ai refait une commande, je ne sais plus où, je l'ai réussi à le retrouver en français. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à revendre mon livre en anglais parce que bon, je peux pas, sinon je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans ce gros carton. Alors, du coup, c'est pas des nouveautés hein, puisque ça date déjà. Alors, c'est des livres dont j'ai entendu parler un petit peu à droite à gauche en suivant Booktube. Booktube est une horreur pour les pales et pour les wishlists hein, parce que au début, je regardais voilà que certaines chaînes. Maintenant, j'en regarde d'autres où je suis des comptes Instagram qui me plaisent et évidemment, vous avez toujours pas mal de, comment dire, de tentations après. Voilà, vous m'excuserez, je bois parce que j'ai la gorge desséchée. Pub pour Cristalline, pour ceux qui n'auraient pas reconnu le nom. Non mais je rigole. Alors, pour commencer, j'aimerais bien voir le tome 1 et le tome 2, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est pas terrible. Alors, ça, c'est en suivant le conte... Non, j'ai une bêtise. Non, c'est en suivant la chaîne YouTube de l'Olifant. Alors, apparemment, c'est pas... Voilà. C'est de la SF, Anathème. Donc, vous avez le tome 1. Il s'appelle tous les deux Anathème. Donc c'est de Neil Stephenson. Donc moi je les ai eus au livre de poche. Vous voyez, ils sont en super bon état en plus. Donc franchement, voilà quoi, ça vaut le coup de commander en occasion. Hein. Moi c'est vrai que j'avoue que, à part où j'ai des moments de dépenses compulsives, mais sinon c'est vrai que j'achète souvent en occasion maintenant. Et donc elle en parlait, alors c'est de la SF, apparemment c'est pas de la SF forcément très simple à comprendre, mais elle en parlait tellement bien que je me suis laissée tenter. Alors, Fra Erasma est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de Saint-Hédard, Son-Tédard, où se réunissent mathématiciens et philosophes. Depuis des siècles autour de ce sanctuaire, les gouvernements et les cités n'ont eu de cesse de se développer et de s'effondrer. Méfiante vis-à-vis de son monde extérieur violent, la communauté ne lui ouvre ses portes qu'une fois tous les 10 ans. C'est lors de l'une de ces courtes périodes d'échange avec l'extérieur qu'Erasmas se trouve confronté à une énigme astronomique qui n'engage rien de moins que la survie de toutes les congrégations. Ce mystère va l'obliger à partir pour retrouver son menteur, Fra Orolo, et vivre l'aventure de sa vie. Une quête qui lui permettra de découvrir Arbre, comme l'arbre, la planète qu'il habite depuis toujours et dont il ignore quasiment tout. Voilà, un roman monumental d'une extrême exigence. Bon. J'avoue que la SF me tente beaucoup, mais dans la SF, ce qui m'embête, c'est le mot, c'est la science, quoi. Parce que j'ai toujours été nulle en science. Et c'est vrai c'est super intéressant hein, quand vous avez le temps de vous poser et vous plonger dedans, parce qu'il vous explique quand même, il ne vous balance pas comme ça, débrouille-toi. Mais voilà, je pense par exemple aux enfants
aux enfants de Darwin, qui est un super livre. Mais voilà, il faut se poser pour bien comprendre tout ce qui est expliqué. D'ailleurs, j'ai vu, en passant chez Cultura, j'ai vu qu'ils avaient ressorti... ouais, c'est du fantastique. Alors, c'était classé en SF. Ils ont ressorti une nouvelle édition poche, Les plus qu'humains de... C'est de Sturgeon, je sais plus son prénom. Enfin, Les plus qu'humains de Sturgeon, je vous le conseille vraiment. C'est un livre magnifique, qui est tout à fait abordable, hein, d'ailleurs, qui n'est pas trop science, voilà, qui est tout à fait compréhensible. Moi, je l'ai lu 2 fois. C'est rare que je lise un livre plusieurs fois, donc pour vous dire. Et là, j'ai vu qu'il était ressorti, parce que moi, je l'avais lu dans une vieille édition. Et là, ils l'ont ressorti avec couverture blanche et tout. Et c'est vraiment... enfin voilà, c'est un classique, je pense, de la SFFF. Et vraiment, c'est... Voilà, allez-y, foncez si vous avez l'occasion de le trouver. C'est vraiment un superbe livre. J'en avais vu un autre aussi. Je me suis dit, ah oui, celui-là, il est super aussi. Mais je n'ai pas retrouvé de nom. Je repense au plus qu'humain, mais celui-là, j'ai oublié. Alors, je me suis repris. J'ai tellement entendu parler de Vincent Tassi que quand je vois un Vincent Tassi en occasion, je l'achète. Sauf que je n'en ai toujours lu aucun. Donc là, j'ai Comment le dire à la nuit, suivi de Chansons cercueil. Alors, c'est dans les éditions Les Poches du Diable. Alors, Vincent Tassi, j'en avais entendu parler par la chaîne YouTube Les mots de l'imaginaire, où elle parlait du livre, je ne vous dis pas de bêtises, Apostasie. Donc, j'ai acheté Apostasie. J'ai acheté Porcelaine ou Fragile Porcelaine, je ne sais plus. Et je me demande si celui-ci, j'ai vu ça passer quelque part, il n'a pas un rapport avec Apostasie. Somptueux manoir délabré, lande brumeuse, amour traversant les siècles, cimetière et êtres immortels, ce roman embrasse en un seul mouvement l'essence des courants gothiques et romantiques. Voilà, donc c'est parce que c'est du roman gothique, ça m'a fortement tenté. Donc j'en ai quand même 3 dans ma... Ouais, j'en ai 3 dans ma palle, j'en ai pas encore lu un seul. Et puis je ne sais pas quand c'est ce que je les lirai parce que c'est pas des livres qui sont dans le Plib. Je vous avais dit, hein, je fais partie du juré Plib, donc voilà. Mais bon, peut-être trouver une petite place, un de ces 4. Alors celui-ci, j'en avais entendu parler par la chaîne Miss Caro Livre, Miss Caro Lit, je ne sais plus, que j'aime beaucoup aussi de plus en plus, que j'aime de plus en plus regarder parce que je trouve qu'elle, c'est pareil, elle a une bonne analyse des livres. D'ailleurs, elle est tellement bonne que ça me donne envie d'acheter. Donc voilà. Alors là, j'ai acheté l'intégrale. Voilà, elle en parlait dans les lectures d'Halloween. Jean Vigne. Alors c'est Néa Chronicle. Donc là, c'est les éditions Relinx. Alors moi, apparemment, j'ai réussi à choper l'intégrale parce que sinon, c'est en 3 parties. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, voilà, hein, ami des lunettes, bonjour. C'est écrit tout petit. Mais enfin, il y en a aussi, il y a une intégrale, elle fait même pas 800 pages. Je pense qu'ils ont voilà, bien resserré les livres. Je crois qu'on là, on va suivre une jeune fille qui est censée être morte. Après avoir fait le mur pour aller à un rendez-vous nocturne, Néa, 15 ans, se réveille à demi embourbée dans les marais locaux. Sur le chemin du retour, l'esprit embrumé, elle tente de rassembler des souvenirs qui lui échappent. D'autant plus qu'une fois chez elle, ses parents, sous le choc, lui apprennent que son absence a en fait duré 5 ans. C'est désormais une jeune femme qui doit reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire au lycée. Seulement le fossé avec ses camarades se creuse de jour en jour, pas seulement à cause de l'âge, mais également parce qu'une série d'événements inexplicables la rend différente du lycéen lambda et du genre humain. Maintenant, Néa n'a plus qu'une idée en tête, retrouver la mémoire afin de comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Thriller, urban fantasy, mythes et légendes. Donc, j'étais très, très, très tentée par celui-ci. Il est assez costaud. Voilà. Je vous remettrai les références, de toute façon, en dessous. Alors, celui-ci, je ne sais plus où j'en ai entendu parler, mais je ne sais plus. Mais il m'a bien tenté. En plus, il est beau, il a une couverture en peau de pêche. J'adore ça. J'adore ça. Alors, il s'agit des Chroniques des 5 trônes. Moitié d'âme. C'est chez Gulfstream Éditeur. C'est écrit par Anthelme Hochecorne. Donc, je pense que c'est un pseudonyme. Voilà. Donc, j'ai trouvé que le tome 1, en fait. J'ai pas trouvé le... Je pense que c'est un tome 1. Hein. Je pense pas que... Oh, j'avais pas vu.
Il est magnifique. Il est magnifique. Avec, ça fait partie des... Ouais, moi, ça, c'est Gulfstream aussi. Ils font de superbes illustrations. Vous voyez, la couverture, elle est vraiment magnifique. Bon, je vais vous lire le résumé quand même, au lieu de m'extasier sur la couverture. La toile que tisse une faée, un mage seul n'en saurait faire de pareil. Il faudrait 2 mages pour la recréer. Pourquoi? Parce que vos sentiments sont faibles et vos cœurs incomplets. Ce qu'il vous manque, vous le cherchez dans l'autre. Aussi longtemps que vous fouillerez au mauvais endroit, vous resterez des Alflungen, des moitiés d'âme. La magerie n'obéit qu'à un seul principe. Elle ne peut s'exercer qu'à 2. Luitgarde le sait. Elle a pourtant fui hors terre l'époux qui lui était imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, Luitgarde et Rollon se déplacent en roulotte avec leur communauté dans l'hostile forêt de la Silveraie, ancien royaume des faées de l'hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale l'a complètement basculé, les obligeant à régler des dettes de leurs vies antérieures. Car dans ce monde, tout se sait et tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à les protéger? Regardez même l'arrière de la couverture. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc je pense que c'est un tome 1. Wow, mais j'avais pas vu que avait fait marquer, évidemment, je l'avais pas sorti du carton, je risquais de le voir. Il y a un signé aussi à l'intérieur. Chronique des symptômes. Oh, il est magnifique. Magnifique. Wow, non mais regardez ça, mais c'est superbe. C'est tout simplement superbe. Je suis complètement hypée. Alors, et ça, c'est le petit dernier. Alors, c'est pareil, j'ai dû en entendre parler. Ah non, je sais. J'avais acheté les 2 premiers tomes en suivant la chaîne Il est bien ce livre. Vous savez que j'aime beaucoup cette chaîne. Donc j'avais les 2 premiers tomes. Il me manquait le 3e. C'est Les livres de la Terre fracturée. Le tome 3 de N.K. Jimisin ou Jimessin, je ne sais pas comment on prononce. Donc là, c'est Les cieux pétrifiés. Donc prix Nebula et prix Locus. Donc c'est des prix donnés en tout ce qui concerne la SFFF. Je vous dis, en ce moment, j'ai envie de lire beaucoup de science-fiction et compagnie. N'hésitez pas, hein, si vous aussi vous êtes branché en ce moment SFFF, ou si vous avez des livres à me conseiller ou des coups de cœur que vous avez eus, n'hésitez pas. Moi, voilà, tous ces livres-là, je ne les connaissais absolument pas. Donc, enfin là, ça me tente bien. Alors, je ne vais pas vous lire le résumé du tome 3. Je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes dans d'autres vidéos. Et puis, en plus, ça risque de, spoiler. Donc, voilà. Alors, par contre, les 2 premiers, je les ai en poche. Et celui-là, vous voyez, c'est marrant, je l'ai trouvé en grand format. Bon. Voilà, alors ça c'était pour la commande de Gilbert Joseph. Après, bien sûr, moi j'ai un book haul énorme à vous faire. Je pense que j'ai pas descendu assez de livres d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Alors j'avais acheté les Arcanes d'Emera aux éditions Inceptio. C'était en fait les éditions Inceptio. Quand leurs livres sont abîmés, ils les mettent en livre d'occasion, donc ils coûtent moins cher. Voilà, donc et en plus il y avait 5% je crois à ce moment-là. Enfin j'avais acheté, non c'est même pas ça, le tome 1 je l'avais trouvé chez Easy Cash. Et là voilà, ces deux-là je les ai achetés puisqu'ils étaient effectivement en livre d'occasion, moins cher et en plus il y avait 5% dessus, c'était cet été ça. Je vais vous dire comme je suis vraiment à la bourre pour mes boucoles. Voilà, donc j'ai acheté les tomes 1 et les tomes 2 et 3 pour compléter la collection. J'ai pas encore lu le tome 1, évidemment. C'est pareil, dans le Plib, il y a énormément de livres de chez Inceptio. En plus, plein de livres qui me hype. Je suis vachement contente. Je pense que je vais me laisser tenter du coup par quelques achats aussi chez Inceptio. C'est pas bien, mais voilà, leurs livres, leur couverture aussi sont superbes. Ils sont pas... Bon, ils sont pas plus chers que les autres, 9,90 €. Enfin, je ne l'ai même pas payé ce prix-là parce que je l'ai eu en occasion. Et j'ai un autre livre j'ai Horizon de Lizia Marot, qui fait les couvertures d'ailleurs chez Inceptio. Je pense que c'est elle qui a dû faire la couverture. Ouais, la couverture, Lizia Marot. Horizon, j'avais rencontré lors d'un salon du livre. Je lui avais acheté le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Et il va falloir que j'achète il doit y avoir 4 tomes en tout. Il va falloir que j'achète la suite parce que bon, c'est un petit peu dommage de... voilà. Même si j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, bon,
faut quand même essayer de choper les 2 autres tomes. Alors là, c'est une autrice dont j'entends beaucoup parler dans l'univers fantasy young adulte. C'est Laetitia Danaé. Je ne sais plus s'il y a des livres en compétition dans le PLIB de Laetitia Danaé. Aurélie Wallenstein, il me semble qu'il y en a. Oui, Aurélie Wallenstein, il y en a un. Mais Laetitia Danaé, j'ai un doute. Alors c'est pareil, Laetitia Danaé, donc voilà, ça fait partie des auteurs que j'ai envie de découvrir, que je n'ai pas voilà, eu l'occasion de lire encore. Donc j'ai acheté le tome 1 de... C'est Lune pourpre, je pense, la série. Le tome 1 c'est initié. Alors Lilith, fille de paysan dans un village reculé et rongée par les superstitions et les cultes de divinité, a le don de communiquer avec l'esprit des gens. Obligée de dissimuler cette faculté, elle reçoit un jour la visite d'un homme qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités et partir en quête de sa véritable nature, dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Ibendril sa splendeur d'antan. Voilà. Je crois qu'il y a 3 tomes, ça doit être une... J'ai failli lâcher le livre. Moment de panique. Parce que, en fait, j'ai failli lâcher le livre sur le... J'ai pas réussi à retrouver le nom, c'est terrible. Enfin, sur ce qui tient l'appareil photo, donc je vous dis pas. Cascade en série. Mais bon, maladroite comme je suis, c'est bien mon truc de faire ça. Voilà, donc apparemment c'est sorti d'abord aux éditions Snag et là c'est sorti chez PKJ, Pocket Jeunesse. C'est pas marqué par contre s'il y a... si voilà, vous avez les 2 autres tomes, Embrasé et Asservi. Voilà, chez Snag Édition. Voilà. Non, mais tant qu'à faire, en plus, je prends des sagas. C'est mieux. Ça vous en donne plus à lire. C'est pas plus mal. Dans un autre genre, celui-ci me faisait envie depuis très très longtemps. Je l'avais mis dans ma wishlist, donc je l'ai trouvé pareil d'occasion, donc j'en ai profité. Et là, on est plus dans du policier. C'est La fracture de Nina Allan et c'est chez 10-18. Alors, le 16 juillet 1994, dans la région de Manchester, Julie Rowan, 17 ans, prétexte un rendez-vous avec une copine pour s'absenter du domicile familial et disparaît pendant plus de 20 ans. Longtemps après l'abandon de l'enquête par la police, son père, Raymond Rowan, continue à explorer seul toutes les pistes possibles, en vain. La mère de Julie, sa sœur cadette Selena, tente elle aussi de faire front, chacune à sa manière. Puis un soir, 20 ans après, une jeune femme qui prétend être Julie contacte Selena. Alors qu'on avait soupçonné que l'adolescente avait pu être enlevée et assassinée, un homme de la région ayant avoué plusieurs meurtres de femmes, l'histoire que Julie raconte à sa sœur est tout à fait différente, extravagante, impossible. Ah, je pense qu'on n'est pas dans du fantastique quand même, hein. Ça reste du policier. Ouais, je pense. Ouais, puis 10-18, c'est plus du policier. Je me rends compte que j'ai pas descendu assez de livres pour vous les présenter. Alors, je vais mettre un petit coup sur pause et puis je vais vous chercher d'autres livres pour finir et avancer mon book haul. Bon, j'en ai descendu plein, je suis pas sûre que je vais avoir le temps de tous vous les présenter, mais voilà, là je me suis dit comme ça au moins je ne serai pas à court. J'ai pris des petits, c'était plus simple à prendre. En plus, quand j'ai voulu prendre le tas ou des grands livres, j'ai bien senti qu'il y avait un autre tas qui commençait à se... En fait, j'ai des tas de livres où il y a tous les livres que je dois vous présenter. Il y a les livres que je dois chroniquer. Comme c'est pas des SP mais des lectures personnelles, voilà, pour l'instant je les mets de côté, donc ils sont pas chroniqués. J'ai des livres dans le cadre du prix du jury, enfin prix du meilleur polar point 2023. C'est là. D'un autre côté, j'ai 3 piles par terre. Une pile pour le Pumpkin Autumn Challenge qui avance bien, ma foi. Il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs avec les livres que j'ai lus déjà. Une pile pour le Black November. Hein, je vous avais eu ma palle du Black November auparavant, qui commence le 31 octobre, je crois, parce que ça doit être un lundi ou le 30, voilà. Qui déborde un petit peu, voilà, donc une petite palle. Et puis une palle où j'ai mis les livres que j'avais pour le PLIB. Voilà, donc j'ai 3 palles par terre. Ah, elles sont pas très hautes, hein, mais je suis contente, j'avais énormément rangé. Bon, c'est moins le bordel qu'avant, mais
Mais vous vous doutez bien que si je vais, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré un peu la pile haute de livres que j'avais à l'étage. Vous vous doutez bien que tout ça a été mis ailleurs. Ailleurs où c'est moins visible, mais ailleurs quand même. J'ai peur qu'un jour mon mari mette le feu. Je crois qu'ils vont finir par en avoir marre de voir des livres partout, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il faut dire aussi, j'ai les enfants qui prennent de la place dans mes étagères. J'avais plus de place, moi, par exemple, dans ma bibliothèque et tout. Là, bah non, maintenant, c'est pris. Je me dis, là, de plus en plus, je pousse les jouets des enfants et je remets mes affaires à moi. Mais il faudrait que il y en a aussi que je dois revendre et que j'ai pas encore eu le temps de. Il y a des livres que j'ai achetés, maintenant j'ai moins envie de les lire. Enfin voilà, il y a toujours. Mais je pense qu'on a tous un petit peu ce problème-là. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous avez comme moi des problèmes de palle. Alors moi, j'appelle plus ça ma palle, j'appelle ça mon Everest à lire. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus une palle. J'ai plusieurs. J'ai pas moi, comme souvent, des grandes bibliothèques sur tout un pan de mur parce qu'on a des baies vitrées, on a une cheminée, donc ça prend de la place. Mais on a plusieurs bibliothèques disséminées un petit peu partout. Il y a même un meuble à la base qui n'était pas prévu pour faire bibliothèque, mais qui l'est devenu quand même. Il y en a à l'étage, il y en a ici. Les enfants sont arrivés après, donc du coup, il faut faire de la place quand même pour les enfants. Quand même, on n'allait pas les mettre dans le placard. Voilà, et donc j'ai des livres à lire dans chaque bibliothèque. J'en ai là derrière. J'ai tourné aussi de temps en temps de l'autre côté, pareil. En haut, je vous explique pas. Voilà, donc j'en ai, voilà, je vous dis, c'est plus une palle. On m'a déjà demandé, t'en as combien? Mais je suis incapable de vous dire combien j'en ai. J'ai un meuble où j'ai plein de livres. Il faudrait que je le vide d'un coup parce que il y a des livres, je suis sûre que je les en double. Il y a des livres, je regarde, je me dis, mais attends, tu l'as pas déjà acheté celui-là, donc du coup je l'achète pas parce que je pense que je l'ai déjà. Mais j'ai des doutes quand même. C'est un peu embêtant quand vous allez en librairie, quoi. Bon, même si j'ai pas trop le temps d'y aller, mais bon, quand vous y allez, c'est toujours embêtant. Et puis, ouais, donc voilà, ça s'accumule. Et en plus, il y a la liseuse. Bon, là, ce qui est bien, c'est que ça ne se voit pas. La liseuse, ça prend sa place, ça va. Mais voilà, donc c'est pareil, vous avez comme moi des gros problèmes de palle. Enfin, moi, jamais, il y a des challenges, dégomme ta palle. Moi, c'est pas la peine, jamais elle sera dégommée, ma palle. C'est impossible. C'est pareil, le no-buy. Alors, le no-buy, si, j'en ai fait pendant un moment, quand les enfants sont arrivés, parce que j'avais plein de livres chez moi, j'avais plus trop le temps, j'avais plus le temps d'aller acheter, d'aller m'occuper trop de l'actualité littéraire, tout ça. Là, j'ai fait du no-buy. Mais bon, je ne vais pas refaire des enfants juste pour faire du no-buy. Mais voilà, c'était peut-être le seul moment de ma vie où j'ai fait du no-buy. Parce que j'ai beau être bibliothécaire, on voit tellement de livres passer qu'on a envie d'autres choses. On se dit, bah, celui-là, il ne va pas correspondre forcément à ce que cherche le public de la médiathèque. Ou alors, c'est un livre plus ancien, j'ai plutôt acheté le nouveau roman de l'auteur qui est plus demandé. Voilà, ou des fois on achète parce qu'on a envie et puis on se dit ah bah mince, il serait bien, je vais l'acheter aussi pour la médiathèque. Donc voilà, donc ça donne encore plus envie d'acheter, c'est une horreur. Voilà. Une fois on se dirait bibliothécaire, elle n'achète pas de livres, mais non, c'est pire, c'est pire. On est peut-être dans les pires. Voilà, donc sinon, pour en revenir au boucol, là c'est sûr que je vais pas vous faire tout ce que j'ai descendu parce que je bavasse encore une fois. J'ai acheté, c'est pareil, c'est un livre que je voulais lire depuis un moment, Le Choc de Carnac. Alors c'est pareil, c'est encore une fois aux éditions 10-18, c'est de Sophie Marvaux. Alors, Carnac, 4400 avant JC. Trois peuples se partagent le territoire. Les pêcheurs de la côte, les nomades de la forêt des buttes et les cultivateurs, de nouveaux venus qui incendient les terres pour les défricher. Lorsqu'un homme chargé d'un message de paix est assassiné, la guerre semble inévitable. Trois femmes s'interposent alors. Lynx, une jeune nomade audacieuse. Paruline, la deuxième épouse d'un riche pêcheur, et la Vivace, une cultivatrice dévouée. Leur enquête révèle peu à peu des secrets inavouables jusqu'à cette grande cérémonie rituelle qui va sceller le sort collectif au milieu des menhirs. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Carnac, c'est en Bretagne, vous avez plein de menhirs, de dolmens à visiter. Enfin, moi, je suis allée le voir, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pierres, en fait, autant de... S'il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont encore debout, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, quoi. C'est incroyable. Et je trouvais intéressant que ça se passe à la préhistoire et qu'en plus ce soit une enquête qui se passe à la préhistoire. C'est pour ça qu'il me tentait pas mal ce livre. Je vais faire une deuxième pile, ça va être plus prudent. Il y a des livres, je ne sais plus pourquoi je les ai achetés. C'est parce que celui-là, je me rappelle, j'avais vu le résumé, donc
Mais il y en a, je pense que j'ai vu sur des chaînes ou sur des comptes Instagram, et voilà, ça m'a donné envie. Et... Alors là, j'ai acheté Dehors les chiens de Michael Mansion. C'est encore aux éditions 10-18, décidément, grand détective. Ah bah, j'ai pris un abonnement chez eux. Alors c'est marqué Les errances de Crimson Dyke. Ah, il y aura peut-être donc plusieurs parties. Ça, je n'avais pas vu par contre. Et moi, j'aime bien commencer les sagas dans l'ordre. Enfin, ce dernier temps, je me suis dit, j'en ai lu plusieurs qui n'étaient pas dans l'ordre. Donc, je sais pas si celui-ci est le tout premier. Donc là, on va être encore dans un policier, puisque grand détective, mais en plein Far West, quoi. Donc c'est ça qui est sympa. Californie, juin 1866. Crimson Dyke, agent des services secrets, sillonne l'Ouest et traque les faux monnayeurs pour les livrer à la justice. Tandis qu'il est de passage dans une ville, un cadavre atrocement mutilé est découvert. Je vous jure, quand j'ai lu le début du livre, ça m'a fait penser au mystère de l'Ouest. Bon, le cadavre atrocement mutilé, beaucoup moins, mais le début... Le mec qui fait partie des services secrets qui enquête, j'ai fait les mystères de l'Ouest en tête. Mais bon, bref. Donc, on trouve un cadavre atrocement mutilé. Crimson intervient et se heurte aux autorités locales. Mais lorsque d'autres crimes sont commis, ce sont les superstitions et les haines qui se réveillent. Crimson décide alors d'enquêter, traqué à son tour par les shérifs véreux et les chasseurs de primes. Sueur, misère et violence, Dehors les chiens réinventent le western avec réalisme, sans mythe ni pitché. Il dit, par contre, ce que j'aimerais savoir, il y a une playlist à la fin. C'est les errances de Crimson Dyke. Donc je pense qu'il y en a plusieurs. Ce que j'aimerais savoir si c'est le premier. Elle a reçu le Grand Prix du Festival Sans Nom de Mulhouse en 2018. Trilogie anglaise. C'est pas ça. Enfin, Jeu du carnaval. Bienvenue à Cotonson. Édition Stéphane. Ah, c'est casse-pied, c'est pas noté. Dehors les chiens. Bah, apparemment, il n'y a que Dehors les chiens qui est noté. Il est peut-être pas très vieux, donc le tome 2 est peut-être pas encore février 2021. Il faudrait que je regarde. S'il y a un tome 2 de sortie, il doit être sorti assez récemment. Celui-là, j'espère que je ne vous l'ai pas déjà présenté. J'ai des doutes parfois. Je regarde un petit peu le temps qui s'écoule aussi. L'homme des morts. Ah, celui-là, je me rappelle, c'est sur la chaîne de Séverine Lanté. Il est bien ce livre que j'en ai entendu parler. Ça, je me rappelle. On est dans un post-apocalyptique avec des zombies. Donc en fait c'est un homme qui va être envoyé dans la zone, je vous le fais rapidement parce que j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, qui est envoyé voilà, pour retrouver un homme, rapporter un secret, mais dans l'ouest ravagé de l'Amérique tout est possible, surtout le pire. Voilà, c'est un homme en fait qui s'occupe, qui est mercenaire au service des familles de l'Est, voilà, qui traque et tue les zombies qu'on lui désigne, permettant ainsi aux proches de faire leur deuil. Voilà, puis là, il est envoyé dans une mission spéciale. Donc c'est de V.M. Zito, c'est au livre de poche. La civilisation a disparu, un homme est resté avec les morts. D'où le titre L'homme des morts. Alors celui-ci, en fait, alors c'est pas nouveau ça, c'est toute une série de livres fantastiques. C'est le Protectorat de l'Ombrelle, voilà, une aventure d'Alexia Tarabotti. En fait, j'ai trouvé un des volumes en bibliothèque. Je sais plus lequel c'est, et je me suis dit, ah, chouette, puis en regardant, je me dis, mais c'est une série ça, j'ai vu ça en librairie il y a longtemps, et du coup je me suis dit, c'est bien la bibliothèque, mais ils n'ont pas, ils ont pas les premiers, donc ça c'est le tout premier, du coup je me suis dit, bah, je vais tenter, et puis je vais prendre le premier, donc c'est de Gail Carriger, c'est au livre de poche aussi, et voilà, donc c'est à chaque fois c'est sans quelque chose, je crois, là c'est Sans âme, une aventure d'Alexia Tarabotti. Alors je pense qu'on va être peut-être un peu dans pas du steampunk, enfin ouais peut-être du steampunk, enfin dans un 19e siècle un peu fantastique. Miss Alexia Tarabotti doit composer avec quelques contraintes sociales. Primo, elle n'a pas d'âme, effectivement. Deuxio, elle est toujours célibataire. Tertio, elle vient de se faire grossièrement attaquer par un vampire, qui ne lui avait même pas été présenté. Que faire? Rien de bien apparemment, car Alexia tue accidentellement le vampire. Lord Macon, beau et compliqué, écossais et loup-garou, est envoyé par la reine Victoria pour démêler l'affaire. Des vampires indésirables s'en mêlent, d'autres disparaissent et tout le monde pense qu'Alexia est responsable. Mais que se trame-t-il réellement dans la bonne société londonienne? Oui, c'est ça. Donc on va être dans un Londres gothique et fantastique, pardon. Alors, et on prétend aussi bien à Jane Austen car Charlène Harris, ouais,
Protectorat de l'ombrelle. Ça peut être sympa parce que c'est pas tout à fait. Moi, j'avoue que tout ce qui est beat lit et urban fantasy, j'en ai tellement lu que je suis plus trop tentée. Là, ça parle un petit peu plus. Ouais, voilà, c'est un peu plus. Par contre, tout ce qui se passe dans le Londres du 19e siècle, un peu, voilà, qui traite soit d'enquête policière, soit de l'imaginaire, ça me hype bien. Je pense qu'on est en plein dedans, donc ça a l'air bien, bien sympa. Voilà, pareil, je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, il est là. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis en du jour pas mal. Ah, bah j'ai même, regardez, je vous présenterai une autre fois, mais un autre Vincent Tassi que j'ai acheté, effroyable porcelaine, que je n'ai pas encore lu non plus. Je vais faire une collection de Vincent Tassi. Si j'aime pas, je vous dis pas, ça va être génial, mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, donc bah, écoutez, il y a des livres un peu anciens dans tout ça. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, en me disant pourquoi, c'est mieux quand même. Si vous avez même des choses à rajouter, peut-être des choses que voilà, qui vous tentent dans tout ce qui est mis là-dedans. Et puis, bah, moi, je vais vous laisser. Je pense que je vais aller me faire, je sais pas, quelque chose pour la gorge. Pas un grog, mais je pense une tisane ou quelque chose pour la gorge, parce que là, on peut pas dire que ça s'améliore, surtout en parlant comme ça. Et puis, voilà, je vais vous laisser là. Je pense que pour la prochaine fois, on se retrouvera pour un update lecture, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal à vous faire encore, et j'ai du retard entre le Pumpkin Autumn Challenge et le plib là qui a déjà commencé. Voilà, je vous laisse en vous souhaitant une bonne fin de journée, de soirée, de bon début de matinée, peu importe à quelle heure vous regardez ou écoutez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!